Est-ce que ChatGPT est capable de réaliser une miniature YouTube? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une capture d'écran des choses que je voulais mettre sur cette miniature. Je suis en train de les installer, je suis en train de les positionner, je suis en train d'insérer plusieurs choses à l'écran. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais noter des indications pour ChatGPT. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de noter des indications. Comme tu peux le voir, là, je suis en train d'écrire que ce personnage-là, il va s'enfuir. Ensuite, je vais écrire, pareil, un texte pour le deuxième personnage et le troisième, et ainsi de suite. Comme ça, je sais ce qu'ils sont en train de faire. Là, je suis en train de rajouter là, pareil, la tête d'un personnage avec ma tête choquée, etc. Je suis en train de rajouter ensuite pas mal de petits effets. Je fais des tests, hein, mais c'est pas concluant, donc je bidouille un petit peu, je fais un brouillon de tout ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que j'ai fini, je vais aller sur ChatGPT. Je demande à ChatGPT, en partant de cette photo et des éléments que tu as à l'écran, il faut que tu utilises, et ensuite je dis ce que je veux. Tu vois, donc là je veux les trois personnages dessinés pour les rendre plus réels, c'est ce que je lui demande, que les textes écrits en noir, le youtubeur qui a été mis devant me ressemble, etc. Je lui donne des indications, tu vois. Je te mettrai le prompt comme d'habitude dans la description. Donc ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer à générer une image. Donc là, il est en train de la générer. Et ça va donner ce résultat là. C'est quand même concluant quand même, on est quand même sur quelque chose de pas mal, hein, mine de rien. On est sur quelque chose qui ressemble à peu près au concept que je lui avais donné. Et on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément, vu qu'il n'a pas compris qu'il fallait mettre ma tête, je vais carrément aller remodifier ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur mon image, je vais modifier un petit peu, je vais mettre ma tête, je vais écrire ma tête choquée, et je vais rajouter le personnage, et je vais lui dire que ma tête doit être sur ce personnage là. Ensuite, je vais lui marquer titre de la vidéo pour qu'il mette un titre lui-même. Et là, pareil, je retape un prompt où je lui explique les choses qu'il doit faire. Donc là, il génère ma miniature, et là, voici le résultat qu'il m'a donné. Donc c'est toujours pas concluant, hein. La première était beaucoup mieux que ce qu'il m'a fait là. Ce que je vais faire, c'est qu'on va retourner sur Canva. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer mes deux photos, je vais les mettre et je vais aller les modifier. Donc celle-ci, je vais aller faire une modification pour bien la repositionner. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire modification, gomme magique, et je vais aller sur clic, je vais aller retirer le premier personnage qui est ici, qu'on ne veut pas, et ensuite je vais aller dans texte et je vais aller supprimer le texte parce que le texte il n'est pas terrible, c'est mal écrit, c'est pas ce que j'aime, c'est pas mon écriture de miniature, donc je vais l'effacer. Et quand on l'efface, bah, ça rend quelque chose pas trop mal encore, hein. C'est pas mal. Donc là, ça rend déjà une miniature assez cool, et ensuite vous pouvez rajouter votre propre texte. Là, on est sur deux miniatures qui sont quand même pas mal. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis parti de cette image pour créer cette image, et j'ai aussi créé pour une autre vidéo, tu vois, je suis parti de cette image pour finir sur cette image. Donc comme tu peux le voir, bah, du coup on a réussi à générer, en partant de brouillon et de collage approximatif, on a réussi à créer cette miniature. Ensuite j'ai réussi à créer aussi cette miniature, puisque comme je t'ai dit, en partant de celle-ci et du brouillon que j'avais fait, j'ai retiré ce personnage là, j'ai pris une photo de moi en modifiant un petit peu l'arrière-plan, en gardant simplement que le téléphone. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais juste vous montrer que il y avait des outils qui étaient utiles et vraiment cool à utiliser. Alors c'est pas parfait, c'est pas du design comme un vrai designer, un graphiste pourrait faire, mais on peut faire quand même pas mal de choses aujourd'hui avec Canva et ChatGPT. C'est tout pour cette vidéo, on se dit à la semaine prochaine. En attendant, bonne semaine à toi. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu voudrais voir, et surtout les choses que tu aimes, les choses que tu n'aimes pas dans mes vidéos. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.